Salut mec, aujourd'hui on va monter mon OX Max rouge. J'ai déjà monté le vert. Donc je n'allais pas vous faire le montage du vert, le montage du rouge et le montage du bleu. On va faire qu'un seul des trois. Ouais, j'en ai trois pour moi tout seul. Alors, dans ce X Max, alors déjà je l'ai mis en pièces. Là, il est désossé. J'ai séparé les pièces, on va les appeler obsolètes. Celle dont je me sépare. Donc la visserie d'origine, le kit de roulement, les axes et les maintiens d'axes, les triangles d'origine et les portes fusil arrière et les chaussettes que j'avais reçues avec. Ça, on met plus dessus. On va mettre un kit de vis inox. Donc moi j'achète chez Bricovis. J'ai tout en petite boîte. Comme ça, toutes les tailles, bombées, fraisées, machin, M3, M4, M5, tout ce que tu veux. C'est comme ça que ça se présente dans un atelier de sérieux de préparation. On a mis l'engin en pièces, il était un peu poussiéreux, donc on a mis un coup de soufflette, un coup de chiffon, on a mis du rénovateur plastique dessus, pas nettoyant qui sent la vanille, mais bien le rénovateur qui permet d'assouplir les plastiques. On va changer les tiges d'amorto puisqu'on va monter les tiges Proline qui sont là. Donc on va se mettre ça de côté, ce sera la seconde étape. La première, ça va être de remonter les diffs. On va profiter encore pour mettre un petit coup de chiffon sur ici les passages. Donc on va pas sortir la graisse puisque l'engin est neuf, il a fait 2-3 packs. On va laisser la graisse d'origine. Tout ce que j'ai fait, c'est aussi ouvrir les diffs, laisser couler l'huile d'origine. Dans mon diff arrière, je vais mettre de la 300 000 CST. Pour ceux qui cherchent toujours encore la correspondance entre CST et W, vous tapez tout simplement tableau CSTW et vous tombez sur un forum, ou sur plusieurs forums qui ont publié un petit tableau. Il y a juste un truc qui me semble étrange, c'est qu'il y a des tableaux par marque et certaines marques ont d'autres grades de WCST. Ça m'est avis que non. Il y a juste seulement W qui est une norme d'une certaine façon et CST qui est une autre norme. Donc les CST d'une marque doivent correspondre à CST de l'autre, sinon le but de la norme, en fait, il n'y a plus de raison à la norme en fait. Tu fais ça, c'est clair. Voilà, je nettoie tout, même ce que j'ai pas besoin, ça rangé soigneusement de côté. Hop, voilà. Donc c'est un rouge, il aura les petits capuchons de roue rouge. Attention, prenez pas n'importe lesquels. Pour X-Max, le filetage est assez long, il faut des capuchons plus longs. Par contre, évidemment, les capuchons plus longs vont sur les autres engins. Filetage, c'est le gros filetage, c'est pas le filetage fin chez les Traxxas. Par contre, attention, selon les gens que vous avez, si ça dépasse trop, évidemment, ça va poser un problème, puisque à la moindre touchette, vous allez taper l'écrou. On va partir, je pense, sur le vario d'origine, sur lequel on va changer les prises. On va faire quelque chose sur celui-là que j'ai fait sur aucun autre. On va partir en prise PK. Parce que ce qu'on va faire, c'est rouler en Gen6 7700 120C HV. C'est pour ça que j'hésite encore sur le vario. Donc on va partir directement en PK plus et moins et juste un pont entre les deux. Je répète, ça, tu vas voir moins un peu ironique de la part de Jens d'avoir mis le 120C en rouge côté moins. C'est sûr que du coup tu vois mieux le moins, tu vas me dire, et de ce côté tu vois mieux le plus. Mais moi je suis pour une bandelette rouge de la moitié lipo, une noire de l'autre. Enfin bref, il faut faire un petit peu gaffe avec ces lipos, c'est clair. La moindre erreur d'inattention, paf, ça pète à la citrouille. Je pourrais aussi en profiter pour partir sur du XT 150 là-dessus, anti-spark directement. C'est pour ça par exemple que Philippe lui a choisi, pour être tranquille, ici on a un variateur flyer, il est en 12S, il va rouler en 2x6. Les prises lipo avec l'anti-spark, comme ça, le flyer est prévu avec l'anti-spark, ça évitera de rebrancher, débrancher chaque fois. Ce que je trouve très judicieux. Donc ces tiges Proline qui sont plus grosses, on verra ce qui se passe niveau piston, si ça donne la même chose ou si ça durcit un petit peu. Alors c'est livré avec d'autres pistons, on va voir si on va pas d'office mettre les autres pistons, je me demande. On verra ce qu'il y a écrit dessus au moment de le faire. Parce que celui-là, j'ai envie de laisser les rosses sur l'origine, mais peut-être de durcir un peu l'huile pour durcir un peu ses réactions de suspension. On va mettre les deux sous
liquide, donc les maintiens d'axe, les maintiens de cale d'axe, celle-ci, en GPM, donc ça en inox. Je les ai toutes pris évidemment, les 2 du haut et les 4 du bas, faut pas se tromper quand vous commandez. Il faut penser à prendre 2 jeux comme ça et un seul comme ça. Parce que ça marche. Testé sur la chèvre, qui est donc d'ailleurs, tu peux le voir, fini. La chèvre est prête, mettre encore un petit coup sur le carreau, elle est nettoyée, elle est checkée. Elle n'a pas été démontée, passée à l'ultrason, elle est fait nickel chrome. On a fait en sorte que tout fonctionne, tout va. Mais ça, on en parlera ultérieurement quand on sera sur le dossier la chèvre. Il y a une petite promo sur les... C'est pas vraiment utile, mais bon, c'est bien. Les petites cales rouges pour fixer le chariot moteur. Surtout qu'on va mettre un moteur un peu plus lourd ici, donc c'est peut-être pas forcément plus mal. Le SR3000 que j'avais dans ma chèvre. Le carter avant GPM, je ne l'ai pas pris en rouge parce que ça se délave relativement vite, donc je préfère avoir la couleur alu brute. Le 2085X, donc le servo option Traxxas qui est livré avec le ressort plus balèze et la biellette réglable. J'ai monté là-dedans le servo d'origine avec les pignons de métal et on l'a fait aussi dans celui-là. Et le X-Max d'origine, quand tu le poses par terre avec son servo d'origine, il a du mal à tourner droite-gauche sur place. Le sauve-servo se décrante un peu, le servo ralentit. Alors, on le remarque bien. Et avec les pignons de métal, eh bien, ça va mieux. Bon, j'ai aussi mis le ressort renforcé sur le sauve-servo. Mais moi je me demande si Traxxas n'a pas tout simplement laissé la même électronique dans ce servo et juste changer la démultiplication, ce qui rend le servo un peu plus lent, mais par contre qui expliquerait les 20 ou 30% de couple en plus qu'a ce servo. Dans le vert, nous allons l'essayer avec 7,4 volts sur la citrouille. On verra s'il crame ou pas. Advienne que pourra. J'ai reçu de la part de Geronimo le petit kit LED Mouat. Donc ça va direct dans le pare-choc avant. Ça va dans derrière sur la carreau. C'est ça qu'on avait déjà monté. Mais à l'arrière sur la carreau, c'est chiant avec le câble, ça s'arrache. Donc soit tu mets une batterie à part. Et moi je vais faire ça autrement et le fixer dans le pare-choc arrière. Je vais l'utiliser. Patin avant RPM. Celui-là j'ai dit j'en fais un peu trop. Donc j'ai pris l'arrière aussi. Ça sert à rien parce qu'on a la roulette. Mais on va le faire quand même. Support moteur chinois. Pour le tester. Donc il y a la jonction en haut et en bas pour mettre les gros moteurs puisqu'on va mettre là-dedans le 5687 Obi-Wan 1100 kV. On perd donc 150 kV au passage, ça peut paraître ridicule mais fois le nombre de volts, on en a 32, ça fait quand même, je raconte pas de conneries, donc 150 kV fois 32, ça fait 3200, la moitié de 32, ça fait 4500 tours de moins. Hein, là tout de suite, oh vache, 4500 tours de moins, c'est pas ridicule. Bougez pas, j'ai la goutte au nez. Je vais me moucher. Ouais, pour ça tu vois, je fais pas de live. Déjà j'aime bien avoir le calme quand je travaille, c'est pour ça que j'ai démonté dans le calme aussi. Il n'y a pas de bruit, j'ai pas de musique, j'ai rien, je suis pépère. Je parle pas tout seul non plus, donc tout va bien. Nous allons mettre donc ce 1100 kV qui est pas trop gros pour le X-Max, il fait 9,5 kg, 10 kg avec les batteries. Et vous l'avez vu dans le super Bajaret et super Rockray avec le moteur 750 kV en 8S, ces engins vont à merveille. Moteur de cette même dimension. Là on a une autre démultiplication. Si tu mets un 700-800 kV ça ira aussi, mais il faudra monter le pignon en conséquence de ce genre là, tu vois. Parce qu'on va mettre ici la couronne principale M-Line qui se monte sur le Cush Drive. Ne supprimez pas le Cush Drive du X-Max, sauf si c'est pour mettre un slipper, mais il faut mettre le patin de slipper plus le support de slipper renforcé Hot Racing, si vous le trouvez encore, qui était pour le 6S. Mais là, ça va bien. J'avais essayé. Tu perds un peu d'action wheeling, etc. C'est vrai que pour les sauts, par contre, c'est vraiment salutaire d'avoir ce slipper que tu peux régler. Donc tu te desserres un peu quand tu sais que tu vas faire des grosses sessions de saut. Tu pars un peu plus lentement, tu arraches moins les gaz. Et c'est vraiment salutaire à l'atterrissage. Ce rapport qui est prévu là, chez M-Line, pignon de 14, couronne de je ne sais plus combien, parce qu'on a des dents plus grandes, pour avoir la même taille évidemment que la couronne d'origine, te ramène à la même chose si tu roulais en 18-46. Donc c'est un rapport assez long. Moi j'ai essayé 17-46, qui correspond je crois le plus près possible à ça, et ça passe sans problème. Là on a un moteur qui a 150 kV de moins,
Donc si on reste sur ça, donc en 14 avec cette couronne, on aura les performances plus ou moins du X-Max d'origine qui me suffisent. Presque. Ouais, c'est vrai que je me suis habitué à rouler à 70 avec le bestiau. Donc ce qu'on va faire là-dessus, c'est qu'on va mettre... alors j'ai, bien sûr, ça c'est un axe de 8. Ces pignons étaient faits pour le moteur d'origine. J'ai des pignons avec l'axe de 8. On a ici un 14 de marque FG et un 16. Et je pense qu'on va partir sur le 16 pour commencer. On pourra toujours diminuer après, parce qu'on a des lipos balèzes, on a un moteur qui a plus de couple. Ça devrait le faire pour le petit coup de ligne droite et sur la rampe, un petit peu. On va voir ce qui se passe en l'air après, hein, ça c'est clair. On va utiliser les portes fusées arrière RPM, mais pas avec les roulements RPM. On me dit, je suis pas fan du tout de ces roulements. J'ai eu... ça m'arrive 2 fois sur des sauts de valiser des billes là-dedans. Donc, même graissé ou n'importe, ça rouille relativement vite. La qualité de ces roulements est vraiment médiocre. Je vais utiliser, j'en ai là, des roulements pour 1/5. Parce que le roulement intérieur de ce porte-fusée, la taille standard de ce que je trouve en 1/5 casé. Enfin, c'est le roulement qui est aussi répandu en 1/5 que le 16 par 8 par 5 en 1/8. Donc les pattes on en a parlé. Là j'ai encore 2 couronnes de 50 d'origine, mais celles-là on les gardera pour le bleu. Comme on va mettre ça, il faudra modifier, si je peux, justement le carter pignon ici, si ça passe ou pas, à voir. Si je ne fais pas trop ce pignon, ça devrait passer, ça passe pas. Je pense qu'il est temps pour la fripouille de se pencher dessus avec l'imprimante 3D. En attendant, on mettra une housse dessus pour éviter évidemment l'accumulation de saleté là-dedans. Pas envie de bloquer les pignons sur cette bestiole. Et j'ai pris le kit de roulement céramique sealed bearing. Alors attention, c'est pas du full céramique, hein, c'est une espèce de céramique hybride. 130 € le kit de roulement. C'est 2 fois et demi le prix du kit de roulement standard Kanzen. Donc les visseries inox, les plaques inox et les axes aussi. Je vais remplacer les axes et j'ai ici, alors j'hésite encore lesquels je vais prendre, bougez pas, j'arrive. J'ai de l'axe inox ou de l'axe titane pour mes travaux de suspension. Si les petits axes veulent bien coopérer, voilà. Puisque les axes d'origine sont en ferraille normale, ça rouille, ça bloque, ça se tord. Après, faire gaffe, l'inox, pas plus solide. Le titane, ça peut péter plus vite. Ça résiste plus longtemps, mais au moment où c'est trop, ça pète. Nous verrons donc ce que nous allons utiliser là. Je ne sais pas encore. Le but, c'est de plus rien avoir qui rouille. On a les roulements qui ne rouillent pas, on a les machins qui ne rouillent pas. Normalement, on devrait bien se passer. Et on va peut-être mettre ça c'est quelque chose que j'ai reçu d'un tonton. On va voir si on va lui glisser ça sous le dessous, juste pour le fun, hein, comme il sera avec des éléments rouges, mettre encore le ventre en rouge. On a aussi reçu le modèle Bormetz, le petit cerclage pour les jantes. On va mettre en rouge. Ça, c'est juste pour un minimum de custom, tout simplement. Peut-être que ça va me prendre aussi, je vais en profiter, puisque j'ai aussi tout. Une boîte ici, tu vois, 2 rondelles cuvettes de toutes les formes, de toutes les tailles, en rouge, M3, M4. Je les ai en argent, je les ai en noir, en titane, en bleu, en orange, en gris. J'avais pas pris le vert parce que j'aimais pas trop, mais en fait j'aurais dû les prendre en vert pour équiper celui-là. On verra combien de temps ça va rester beau, je peux rien garantir. Voilà, ça c'est pour la première étape. Je vais donc ranger tout ça. On va se mettre en ligne avec les diffs. J'ai déjà vidé les diffs. On va mettre dans le diff arrière 300 000 CST, donc à l'avant 150 000. Et le centre, on va le laisser à 20 millions pour avoir des diffs un peu plus durs. C'est un moteur un peu plus coupleux. Et plus dur à l'arrière qu'à l'avant pour drifter plus, pour chasser plus du cul tout simplement. Et les suspensions, comme dit, on verra avec les pistons fournis ou pas. Je ne sais pas encore. Tout de suite ou bientôt, ou à demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine sur l'épisode 2. Je vais essayer de m'en souvenir, ça va pas être facile ça. Parce que ça merde à chaque fois.
Salut les mecs.